Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 220 du podcast Nourrir ta santé, si je ne me trompe pas. Et dans cet épisode, j'avais envie de parler de quelques mythes sur la nutrition du sportif. Et je vais donner 3 mythes ici dans cet épisode pour éviter d'en donner 40 000. L'idée, c'est évidemment que je t'en donne pas beaucoup, mais que tu retiennes quand même les mythes que je vais parler. Je préfère privilégier, on va dire, la qualité d'information plutôt que la quantité. Mais si évidemment le concept te plaît, n'hésite pas à me faire savoir si tu veux que je fasse une partie 2. Je pense qu'il y a de quoi faire une partie 2 en termes de mythes. Donc n'hésite pas à me le faire savoir et on commence tout de suite avec le premier mythe qui est de les protéines c'est égal du muscle et donc il faut manger un maximum de protéines pour gagner du muscle. Donc ça c'est un mythe qui est très courant dans le domaine du renforcement musculaire, de la musculation et autres, et c'est un mythe qui n'est pas logique même si ça peut l'être, enfin ça peut paraître être logique. C'est que les protéines, c'est pas parce que tu manges des protéines que tu vas avoir du muscle. Il y a plusieurs choses requises pour faire du muscle. Les deux principales choses sont évidemment suffisamment de stress mécanique, donc c'est-à-dire suffisamment un entraînement qui est bien conçu, qui a suffisamment d'intensité pour que justement le muscle nécessite de s'adapter et donc de grossir pour pouvoir être en mesure la prochaine fois de mieux réaliser l'entraînement qui a été fait. Et la deuxième chose, c'est aussi d'avoir une alimentation qui est suffisamment calorique, c'est-à-dire qui apporte suffisamment d'énergie pour que le corps puisse avoir un surplus énergétique en plus de ce qu'il utilise de base pour survivre, pour justement créer en fait ce nouveau muscle. Donc ça, ce sont les deux principales choses, mais évidemment au niveau de l'alimentation, ce qui est aussi important autre que l'aspect énergétique, c'est évidemment d'avoir suffisamment dans cet aspect énergétique là de protéines d'apporter dans la journée pour que ces protéines là qui justement servent à construire le muscle puissent être utilisées comme il faut. Mais évidemment ça a une limite, cette approche de protéines égale muscle, puisque c'est pas parce que tu vas manger plus de protéines que tu vas faire plus de muscle. Il y a évidemment une limite à laquelle tu peux gagner du muscle en termes de progression, c'est-à-dire que tu peux pas juste par un aspect quantitatif de protéines augmenter plus rapidement la quantité de muscles créés, parce que déjà ça dépend de ton entraînement, et en plus de ça, ça dépend tout simplement aussi des limites du corps, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas à notre guise produire du muscle. Il y a évidemment une certaine patience à avoir et que ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça c'est super important, et c'est pourquoi il n'est pas intéressant d'aller vers une alimentation hyper protéinée. Beaucoup de gens le font, donc il y a beaucoup les histoires de grammes par kilo par jour, c'est-à-dire il y a des personnes des fois qui consomment 2 grammes par kilo par jour de protéines, mais au final c'est pas forcément plus bénéfique que consommer 1,6 g par kilo par jour de protéines, ce qui est d'ailleurs une valeur qu'on utilise généralement pour conseiller les personnes qui font des sports de force, et c'est-à-dire que consommer 1,6 g par kilo par jour, selon moi, c'est largement suffisant pour énormément de pratiquants de sport de force pour justement gagner du muscle, ou alors pour conserver le muscle, peu importe. Mais pour moi, aller au-dessus de ça, ça concerne vraiment une minorité de gens, et aller au-dessus de 2 grammes par kilo par jour, je pense que ça concerne encore plus une minorité de gens. Il y a vraiment que des cas extrêmes où on pourrait le prendre en compte. Mais voilà, ça c'est vraiment le premier mythe. Le deuxième mythe que j'avais envie de parler, c'est le fameux mythe de il faut que je prenne des BCAA ou alors d'autres suppléments en protéines notamment, pour justement améliorer mes performances et pour tout simplement réussir dans mon sport. Alors ça c'est encore une fois quelque chose qui est faux, et la réponse en fait elle est un petit peu dans l'idée, parce que quand on décide de prendre un supplément en protéines ou un supplément peu importe qui est censé aider pour les performances sportives, on a tendance à vite oublier que c'est un supplément, et un supplément c'est fait pour supplémenter quelque chose qui existe déjà. Et le problème c'est qu'au niveau de l'idée même, ces personnes là ont tendance à penser que c'est le supplément qui va créer le résultat, alors que c'est plutôt la base qu'on a déjà qui va créer le résultat avec un petit peu plus d'effet grâce au supplément. Donc c'est un peu l'idée en fait qui est mal comprise, alors que pourtant elle fait sens, et c'est pour ça qu'il est important à travers ce mythe de comprendre que les suppléments c'est la dernière chose qu'il faut mettre en place, et que dans un premier temps, ce qui est surtout important, c'est de bien solidifier sa base, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui a suffisamment de protéines, comme je l'ai dit avant, 1,6 g par kilo de poids de corps, avec un entraînement qui est évidemment bien adapté. Voilà, tout ça, c'est évidemment à mettre en place correctement avant justement de se diriger vers les suppléments comme les BCAA, comme la whey, même au niveau de la caséine, ces choses comme ça. Enfin, pas de la caséine, mais de la créatine plutôt.
c'est des choses à prendre en compte et il faut pas croire que c'est le supplément qui va faire tout le taf. Donc ça c'était vraiment le deuxième mythe qui, je pense, beaucoup de personnes commencent à le comprendre, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Et le troisième mythe, c'est de penser que l'hydratation, c'est juste de l'eau. C'est-à-dire que quand on parle d'hydratation, les personnes ont juste tendance à penser qu'on va boire de l'eau et ça amène juste de l'eau au corps. Mais quelque chose qui est très important à comprendre, et surtout dans les sports d'endurance, mais dans les sports de force c'est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a aussi les électrolytes qui sont présents dans l'eau et qui sont tout aussi importants que l'eau, puisque l'hydratation en tant que telle, c'est justement cet équilibre entre l'eau qu'on a dans le corps et les électrolytes qu'on a dans le corps. Et pour illustrer ça, en fait, la chose la plus connue, on va dire, pour illustrer ce principe, c'est l'hyponatrémie malheureusement qui arrive assez souvent dans les sports d'endurance et notamment dans les marathons, dans tout ce qui est course de très longue durée. Et en fait, l'hyponatrémie, c'est tout simplement le fait d'avoir suffisamment d'eau en fait dans le corps, mais de ne pas avoir assez de sodium dans le sang, et donc on est en fait en déficit de sodium dans le sang. C'est à la fois qu'on n'a pas assez de sodium et à la fois qu'on a trop d'eau. Donc ça peut venir de l'un des deux, hein. C'est-à-dire soit la personne a bu beaucoup trop d'eau et de base elle avait quand même des taux de sodium normaux, ou soit elle avait vraiment pas assez de sodium mais elle a des taux normaux d'eau. Donc voilà, c'est un des deux. Mais ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que l'hyponatrémie est liée à l'hydratation, alors que pourtant dans l'hyponatrémie en fait peu importe d'où ça vient, on a suffisamment d'eau en fait, c'est pas lié à l'eau, c'est lié au sodium. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on parle d'hydratation, il n'y a pas que cette histoire d'eau et on peut très bien être déshydraté en ayant assez d'eau. Parce que si on a assez d'eau mais qu'on n'a pas assez de sodium, on va être déshydraté au final, puisque le sodium lui a un rôle, on va dire, enfin pas de stocker l'eau, mais de retenir l'eau dans le corps. Et donc si on n'a pas assez de sodium et qu'on continue à boire, on va excréter plus rapidement, plus facilement l'eau de notre corps, et en fait on va être quand même dans un état un peu de déshydratation, alors que pourtant techniquement on boit assez d'eau et on a assez d'eau dans le corps. Donc ça c'est super important de le comprendre, et je pense que ce mythe là en fait il faut tout simplement se dire que selon l'effort qu'on va faire, l'hydratation ça ne va pas que être de l'eau, c'est à dire que ça va être de l'eau dont avec d'autres choses dedans, hein, comme par exemple du sucre pour des efforts longs, mais également des électrolytes, donc du sodium, parfois du potassium aussi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. J'en ai fini pour les 3 mythes. Alors si tu veux aller plus loin, d'ailleurs au niveau du sport, j'ai fait un guide des repas autour de ta séance, donc c'est un PDF qui renferme plein de conseils pour que tu puisses structurer tes repas autour de tes séances, donc c'est-à-dire ton pré-workout, ton post-workout, mais aussi un petit peu ton intra-workout. Et ça peut vraiment être un point en plus, donc n'hésite pas à aller le lire, et ça t'évitera peut-être de tomber sur d'autres mythes qui existent autour de comment structurer ces repas autour de ces séances. Ça te permettra d'avoir une base, et sinon si tu veux encore une fois un épisode numéro 2 sur ce concept, n'hésite pas à me le faire savoir. Et sinon on se dit à la prochaine, allez ciao ciao.